Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter le processus qu'on a suivi pour aider un client à passer de 40 000 par mois à jusqu'à 400 000 par mois de revenus, et ça dans le domaine de la vente de coaching immobilier sur le marché francophone. Alors, avant de parler de la stratégie, je vais me présenter rapidement. Mon nom est Brice Hubert, plus connu sur Instagram avec brice.centurion, et j'accompagne des business en ligne à optimiser leur stratégie et justement en fait à avoir un concept qui permet de prendre les bonnes décisions à leur place, pas basé sur de l'émotionnel, mais sur des statistiques et des données qui vont être input dans le business à travers le temps et qu'il faut analyser de la bonne façon. Donc simplement, en fait, quoi prendre comme décision, à quelle étape du tunnel pour pouvoir augmenter ses résultats et pas faire des choix qui sont trop émotionnels. Alors, ce client en particulier, c'était un de mes premiers clients et il était bloqué à l'époque quand je l'ai connu à 40 000 par mois. Donc, la situation initiale, c'est qu'il était, voilà, il était en train de jongler tous les mois entre 30 à 40 000. Il n'avait pas assez de leads qualifiés, donc pas assez de prospects qualifiés qui venaient dans son tunnel, beaucoup de touristes. Il avait peu de personnes qui venaient en fait à son webinaire, donc peu de gens qui, après s'être inscrits, venaient réellement à l'événement. Et donc il perdait un peu des gens, il payait il avait des coûts par lead qui étaient très hauts, et en plus les gens ne venaient pas. Donc ça faisait qu'il y ait un coût par taux de présence qui était super haut. Ensuite, il était aussi stressé à chaque webinaire par peur en fait qu'à la fin de celui-ci, il n'y ait pas assez d'appels qui soient bookés par son offre, qu'il n'y ait pas assez de ventes et que son équipe derrière puisse pas avoir assez de travail à faire. Et surtout, en fait, il devait ramener assez d'argent chaque mois pour pouvoir payer ses coachings qu'il avait pris. Qu'il avait pris des coachings pour pouvoir vendre du high ticket, etc. Et il devait absolument ramener de l'argent tous les mois pour pouvoir payer ça. Lui, son but concrètement, c'est d'avoir un nombre d'appels qui était constant ou en croissance chaque semaine. Ça veut dire que il voulait concrètement faire en sorte que voilà, chaque webinaire puisse lui rapporter assez pour au moins rembourser le coût de la publicité de la semaine et surtout pour pouvoir faire plus d'argent. Et ça, en fait, c'était un problème qu'il avait, il ne comprenait pas comment régler ça et il était toujours bloqué à 30-40 000 parce que ça permet de pouvoir au moins rembourser la pub, mais il n'arrivait pas à scaler en fait au-delà de ça. Ce qu'ils ont essayé avec son équipe, c'est de changer de publicité. Donc ils ont essayé à la base de changer de pub en disant: «OK, peut-être que c'est la partie avant qui fonctionnait pas, donc on va changer les publicités et on va envoyer». Ça a pas réglé le problème. Ils ont essayé de changer le produit. Ça, je le mets en rouge parce que c'est un truc qui est important à comprendre, c'est qu'il faut pas changer, son produit. Dans le sens où ce que vous allez changer, en fait, c'est la façon dont vous présentez le produit, mais pas le service lui-même. Et eux ont décidé, en fait, à un moment donné, de vouloir changer le produit parce qu'ils voulaient, avoir, peut-être plus de résultats avec ça. C'était pas une décision qui était logique, c'était un test émotionnel en disant peut-être que les gens achèteront si c'est ça. Alors que c'est vraiment juste par rapport à la valeur perçue du produit et non l'intérieur de ce qu'il y a dedans. Ils ont changé leur page d'inscription par rapport à ce que eux pensaient qu'il allait marcher, mais c'était pas non plus significatif. Et ils ont essayé de changer la séquence de mail. Alors vous allez voir que dans les solutions que nous on a apportées, il y a quelque chose de similaire qui est là-dedans, mais en fait ça a été fait sur des bases émotionnelles. Donc le changement de page d'inscription, il n'y avait pas de A/B testing, donc il n'y avait pas de division de l'URL. C'est-à-dire qu'en fait les gens, quand ils allaient sur les anciennes pages, ils allaient sur une des pages, une seule, et ils s'inscrivaient ou non. Et donc il n'y avait pas de visibilité en fait sur est-ce que les pages d'inscription étaient plus ou moins bonnes avec 2 titres différents par exemple. La séquence de mail, elle était mal écrite, elle était mal programmée et ça faisait en sorte que des fois les gens avaient pas beaucoup d'informations et pas de rappels nécessaires pour pouvoir arriver à l'événement le jour même. Donc une fois que j'ai fait un constat de ça, moi je suis venu et j'ai fait un audit de la situation. Parce que c'est ce qu'il faut, faire un audit de la situation pour pouvoir avoir un peu un recul sur ce qui se passe et comprendre quelles solutions on peut apporter. Ensuite, je suis allé chercher à comprendre où étaient les données qui étaient manquantes. Donc comment les publicités convertissent, combien les pages convertissent, comment les séquences mails sont appréhendées par les prospects, etc. etc. Et la décision qu'on a prise avec le système qu'on a mis en place, c'était de changer la date du webinaire. Donc ça, c'était un truc qu'on a mis en place parce que il faisait souvent les webinaires le jeudi soir ou le samedi soir, c'était ça, je crois, à l'époque. Et souvent, c'était pas des dates où son audience était là. Donc on a fait une rotation de plusieurs dates de webinaire, donc samedi matin, dimanche soir, etc., pour finalement trouver une date qui convenait. Ensuite, on a changé le sujet du webinaire. Donc on n'a pas changé l'intérieur du webinaire, on a changé en fait le sujet qui allait attirer les personnes à s'inscrire et à donc consommer le webinaire. Par exemple, à l'époque, il me semble que c'était comment acheter un bien immobilier rentable. Et là, en fait, c'était plutôt comment générer X euros, X dollars de loyer en X nombre de temps grâce à un système d'acquisition clé en main. Et du coup, là, ça a intéressé plus les gens et du coup, ils venaient plus s'inscrire
sur la page et donc l'opt-in a augmenté, enfin le taux d'inscription sur la page a augmenté significativement. Ensuite, on a optimisé les ads pour maximiser les meilleurs. En fait, ce que eux faisaient, c'est que dans les publicités, quand vous êtes sur Facebook ou YouTube, vous regardez en fait les stats, donc vous voyez les stats de votre campagne, de vos ciblages, mais ils n'allaient pas dans le détail. À l'époque, je me rappelais, pour comprendre, ok, est-ce que c'est les gens sur téléphone qui vont battre si mieux que les gens sur ordi? Est-ce qu'il y avait plus de clics sur cette image-là ou cette photo-là ou ce texte-là? Il n'y avait pas assez de testing dans la publicité pour dire laquelle fonctionnait le mieux. Et donc moi, je suis venu, j'ai regardé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, et j'ai coupé qu'est-ce qui fonctionnait pas, et j'ai donc maximisé les créations, donc les visuels, sur recréer des nouveaux visuels par rapport à ce qui fonctionnait, et créer des variations de texte par rapport maintenant au nouveau sujet du webinaire, et les lancer. Et ça a extrêmement bien fonctionné, plus rajouter quelques nouveaux créatifs comme des vidéos, etc., etc. On a aussi amélioré le processus de rappel, c'est-à-dire qu'on a créé en fait des séquences qui sont pas que par mail. On a rajouté donc les SMS, on a rajouté donc Zapier qui est un moyen de pouvoir créer des interactions et des connexions entre les différents logiciels. Donc ce qui fait que dès que quelqu'un s'inscrivait sur le webinaire, il recevait une notification par SMS pour dire que le webinaire était confirmé. Ensuite, il recevait une invitation sur Google Agenda, Google Calendar, sur son calendrier en fait, pour pouvoir avoir le rappel sur son téléphone. Il recevait un mail de confirmation et puis en fait tous les jours jusqu'à l'événement, il recevait un mail ou un SMS, quelque chose comme ça qui lui présentait la personne qui allait faire le webinaire, qui présentait en fait plein de problèmes liés au fait de ne pas soit assister au webinaire ou soit par rapport à la solution que le webinaire allait présenter. Il expliquait en fait que si les gens restaient dans la situation dans laquelle ils étaient et ne venaient pas en fait au webinaire pour apprendre la solution, mais ils allaient continuer à rester là-dedans et être bloqués. Et donc on a créé en fait cet effet de scarcity, on va dire, cet effet de peur, cet effet de manque qui va faire en sorte que les gens veuillent assister au webinaire. Une décision aussi qu'on a pris, qui n'est pas marquée ici, c'est qu'on a simplifié le process des webinaires, c'est-à-dire qu'avant, il utilisait un logiciel qui s'appelait Webinar Jam, qui est un logiciel de webinaire tout à fait classique que pas mal de gens utilisent. Mais nous, on a décidé de passer par Zoom. Pourquoi? Parce qu'on voulait pouvoir accueillir plus de gens, avoir une meilleure stabilité dans les webinaires en soi, faire en sorte que plus de gens aussi aient accès à ça, qu'il n'y ait pas non plus besoin d'avoir à chaque fois une double authentification à l'entrée du webinaire, et faire en sorte qu'on puisse justement comprendre comment gérer une salle qui puisse activer les micros, avoir des caméras, etc. etc. Donc ça, c'est les décisions qu'on a prises basées sur les trucs qu'on a regardés qui ne marchaient pas dans le système. Quels ont été les résultats? On a eu un coût par prospect qui a été divisé par 3. C'est-à-dire qu'en optimisant et les publicités et la conversion des pages, on a divisé le coût par prospect de 3. C'est-à-dire que on a augmenté donc les taux de conversion des pages plus le taux de clic. Donc plus de gens cliquaient sur les pubs et plus de gens en face s'inscrivaient sur la page d'inscription. Et donc ça a résulté par une division par 3 du coût par prospect. Donc pour le même budget qu'il mettait, il avait plus de personnes qui venaient à son événement. On avait plus de 25% de taux de présence, donc par rapport à avant, plus de 25% de taux de présence au webinaire. Ça, avec tous les rappels qu'on a mis, forcément, plus vous avez de gens et en plus vous augmentez de 25% la présence au webinaire avec un petit produit en croix, eh bien vous avez plus de gens qui vont voir votre offre et qui vont maintenant pouvoir consommer ce que vous avez à dire. Et ça a résulté au final à un plus de 30% de prise de rendez-vous par rapport à avant, ce qui fait qu'il avait beaucoup plus d'appels pour le budget qu'il mettait au début. Et donc ça a permis au fur et à mesure, parce que là forcément entre 30 000 par mois et 250 000 à 400 000 par mois, forcément il a augmenté le budget publicitaire, mais maintenant en fait il stabilise entre 250 000 et 400 000 par mois de vente. Et maintenant, il a d'autres problèmes. Il doit vérifier que sa carte de crédit ne bloque pas quand Facebook fait des gros traits de 3 000 à 4 000, 5 000 par semaine parce que c'est la dépense qu'il y a. Donc, on a toujours une petite discussion avec la banque en disant les gars, laissez-nous dépenser de l'argent pour le business. Donc, c'est des problèmes un petit peu plus différents. Aujourd'hui, il a aussi besoin de plus de coachs dans son équipe parce qu'il a beaucoup de clients qui rentrent. Donc, il a besoin de plus de monde pour pouvoir encaisser tout ce flux-là qui arrive dans l'entreprise et qui en fait ils doivent gérer. Donc c'est un bon problème en soi, c'est pas du tout négatif. Personnellement, dans sa vie à lui, maintenant ce client-là, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il regarde en fait ses stats une fois par semaine. C'est-à-dire que lui et moi, on a un call par semaine ensemble où on regarde les statistiques de ce qu'il a fait, de sa vente, etc. Et je dirais qu'il est beaucoup plus tranquille maintenant parce qu'il a plus de temps pour lui. Il n'est pas en train de chercher quelle solution faire, etc. Il sait juste que, ok, la variable qui fait qu'il a plus de ventes, c'est le budget publicitaire. Donc, s'il a besoin de plus de calls, il dépense plus d'argent, ça va résulter en plus d'appels à la fin parce que le système est correctement huilé.
Aujourd'hui, maintenant, il se lève avec une tranquillité d'esprit. Des fois, il me parle, il m'envoie des messages 2 ou 3 fois par semaine, c'est tout. Je vois ses stories, il fait sa vie de son côté, et il est content, donc c'est très bien pour lui. Et il profite de sa famille et prépare ses voyages. Donc là, il est déjà en train de me parler de qu'est-ce qu'on va faire comme voyage en 2024 ensemble. Et il a aussi eu un bébé récemment, ce qui permet de pouvoir en fait profiter de sa famille sans avoir le stress de devoir performer tous les jours pour pouvoir ramener de l'argent. Donc c'est vraiment des systèmes qui permettent de pouvoir obtenir une tranquillité d'esprit. Donc il a pu implémenter ça dans son entreprise grâce à ce qu'on est venu installer chez lui, parce qu'on est vraiment venu mettre un principe qui permet de pouvoir voir en fait combien est-ce qu'on dépense au début, combien de gens s'inscrivent, combien de gens viennent au webinaire et combien de gens prennent un rendez-vous et combien de gens achètent. Et en fait, on va juste régler au fur et à mesure chaque étape, une par une, pour avoir de bons résultats. On n'est pas en train de réinventer la roue. C'est ça que je dis, c'est qu'on n'est pas en train de réinventer la roue. On essaie juste de comprendre comment votre roue fonctionne et comment sa roue a fonctionné pour être sûr que ici, l'écrou est bien vissé, que là, il y a assez d'huile, que tout fonctionne correctement pour avoir des résultats. Parce que il y a forcément des gens qui font la même chose dans son domaine-là et qui n'ont pas des résultats comme lui. Et il y a forcément des gens dans son domaine qui font la même chose que lui et qui ont des plus gros résultats. Et ça, en fait, c'est vraiment la façon de regarder. On a dit, OK, on regarde son système, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et on va venir fixer ça. Et c'est ça qu'on travaille avec lui. Et c'est ça qui permet de pouvoir avoir des résultats qui sont assez explosifs comme ceci. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, si toi tu veux découvrir le système pour pouvoir l'implémenter chez toi, il y a le lien qui est dans la description. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un appel toi et moi de 15 minutes où je vais te montrer en fait, où tu vas me parler de tes problèmes, tu vas me parler de ton système et on va regarder ensemble est-ce que moi je peux aider ton entreprise, ton business en ligne à régler son problème, que ce soit au niveau à n'importe quelle étape du tunnel pour pouvoir en fait savoir s'il y a vraiment quelque chose qui coince. Peut-être que c'est toi qui coince, peut-être que c'est ton système entier qui ne fonctionne pas. Et si ça se peut, tu as besoin d'aide pour savoir comment augmenter tes revenus, scaler ou quoi. Et si c'est pour toutes ces questions, n'hésite pas, prends rendez-vous avec le lien qui est dans la description. Ça me fera un plaisir de discuter avec toi.